maa ngi tudd Souleymane Touré proviseur du lycée technique professionnel Monseigneur François Xavier Ndione de Thiès. Donc boo gisee ñu def tey rencontre bi avec la presse li si gën a am solo mooy xamale lycée bi ak waa Thiès xamale lycée bi aussi ak waa Sénégal parce que nekk na lycée technique bi nga xam ne bokk na si lycée yi gën a ràññee ko si Sénégal. Damay dégg sax ministre Dame Diop naan c'est le joyau de la formation professionnelle donc joyau boobu bu fekkee ni nag école tëj na ñu am ay résultats yu ñu def war nañ ci mën a waxtaane avant même que l'enseignement général ne vienne ñu waxtaan ci résultats yi présenter lycée bi aussi wax ne lycée bi ñaari partie la enseignement technique ak formation professionnelle. Enseignement technique moom mooy tax élève bi dem am baccalauréat bu amee BFEM am formation professionnelle moom mooy tax élève bi dem am BT brevet de technicien supérieur de technicien wala mu am BTS brevet de technicien supérieur. Dañuy wax ne aussi également ren liñ fi orienté ci étudiants yu am bac mësuñu ko am le chef des travaux est à mes côtés donc ñi fiy def bac Sénégal yëpp tey jii bu fekkee ne bac scientifique la ñu am mën nañu ñëw ci lycée technique de Thiès continuer seen étude donc ren on a eu presque une centaine d'étudiants qu'on a orientés ici pour que ñoom ñu continuer seen étude pour dire que lycée bi du rek bac la yam mais bac plus 2 aussi dañ koy def donc loolu lu am solo la donc résultats yi li ñu ko xamee ni ma koy présenter mooy ren moom li ñu am ci résultat enseignement technique macha allah ñu ngi ci sant yàlla parce que boo xoolee ci T1 bi am nañu 84% de réussite T2 bi am nañu 100% de réussite te STEG bi am nañu 85% de réussite te pour le moment nous sommes à 20 mentions. Dëgg la nag xaw na tuuti mais par rapport ak li ñu amoon daaw déjà 20 mentions la ñu amoon te enseignement général bi duggagul pour dire que cette année incha allah dinañ am ay mentions yu gën a bare dinañ am ay résultats yu gën a bare te di si ñaax aussi xale yu jigéen yi pour ñu ñëw gën a dugg si lycée bi gën a ñëw dugg si enseignement technique parce que gis nañu si résultats yi ñoom boo jëlee jigéen ñi rek jigéen boo jël si 100 yoo jël 86% réussir nañu si T1. Si 100 yoo jël aussi 100% de réussite la mu am T2 donc ça veut dire que élèves yi ñu amoon T2 yëpp si jigéen ñoom ñëpp jàll nañ am nañu bac élèves yi ñu am si STG yëpp si jigéen on a eu 81% de réussite pour dire que jigéen ñi aussi c'est important que ñu wax ne am nañu place si enseignement technique bi ak formation professionnelle bi ñaax aussi parents yi ñaax autorités yi pour que nit ñi xale yi ñu orienter leen vers la formation professionnelle et l'enseignement technique. Parce que loolu mooy gën a tax peuple développé parce que tey jii bu nee le développement de l'agriculture le développement de l'industrie le développement de n'importe quel domaine de l'aéronautique loolu ku am bac scientifique moom moo la si mën a jàppale pour nga mën a développer dans ces domaines-là. Pour montrer aussi que am nañu ay réalisations aussi yu ñu def au niveau du lycée comme benn salle multimédia nag li tax ñu def ko mooy ñun ren on a eu 2000 étudiants. te lycée bi dafa nekk ki nga xam ni dafa victime de son succès donc ñëpp dañoo bëgg ñëw ci lycée bi donc ce qui fait que l'année prochaine mën nañu am sax ba 5000 étudiants ñu ne nañu varier ni ñuy jàngale xale yi moo di ne léegi mën na am possibilité xale bi toog këram muy def cours à distance donc si moo tax ñu construire une salle multimédia équipé ko def fa ay caméra def fa ay lépp li nga xam ni nit ki dina mën a def cours am en vidéo ba pare posté ko ci internet suñu formateurs yi ak suñu administration bi aussi balaa bi ñu construire ba pare formé na lañ sur naka la ñuy defaree cours ci internet naka lañ koy defee ci internet bi naka la ñuy defee ay exercices naka la ñuy wanee étudiants yi ay travaux pratiques loolu yi def nañu formation bi lu yàggul donc beneen bi mooy am nañu ce qu'on appelle un IMF mooy bis bi nga xam ni moom classe buy wër la mooy ne tey jii mën nañ ko yóbbu ba Dagana di fa def ay cours en informatique donc bis bi dem na fi Kaolack dem na fi Gambie dem na fi un peu partout pour def ay cours ñi ngi waxtaan ak Orange ci benn partenariat bi nga xam ni daf ñuy permettre tey ñu choisir ay lycée ci Thiès wala ay centre ay CM ci Thiès ñu former élèves yi fa nekk en informatique loolu partenariat boobu maa ngi koy négocier ak Orange je pense que suñu yàlla dimbalee aussi dinañ ko am te buñ ko amee Thiès rek moo siy bénéficier aussi Thiès mooy bénéficier
mais aussi en dehors de Thiès képp ku soxla loolu dinañ ci bénéficier wu. beneen bi mooy lycée bi 2006 lañ ko construire woon 2006 ba léegi yàgg na nous sommes en 2022 donc équipement yi mi ngi commencé sonn aussi bâtiment yi ñi ngi commencé sonn et donc ce qui fait que biñ ñu yàlla defee ñu nekk proviseur du lycée yàlla dafa def ñu def projet d'établissement ñu def PSD ce qu'on appelle plan stratégique de développement yàlla def aussi ñu am partenaire comme Luxdev bi nga xam ni nangu na si def 1 million d'euros c'est-à-dire 656 millions de francs CFA le 3FPT dina compléter pour que projet boobu mu nekk 1 milliard ñu mën a réhabiliter lycée bi mën a jëndaat ay équipement donc pour information ñun ce qui nous concerne le lycée ak sama équipe lépp li waroon ci réflexion lépp li waroon ci bind lépp li waroon ci équipement yi ñu war a commander lépp ñun def nañu réflexion bi ba jébbal kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ñu war a financer documents yi ñi ngi ci topp maintenant pour mën a discuter ak ñoom di remercier le ministre de la formation professionnelle de l'emploi de la formation professionnelle et de l'insertion monsieur Dame Diop parce que aidé na lycée bi pour visibilité foo dégg le ministre Dame Diop de naan le lycée technique de Thiès c'est le joyau de la formation professionnelle ñu ngi remercier également l'inspection d'académie pour aussi li muy aider lycée bi di ko accompagner parce que nous sommes le seul lycée technique nag de la région mais nous ne sommes pas ignorés par l'académie de Thiès donc amul benn activité bi nga xam ni académie bi da koy am fekk ñun nous ne sommes pas concernés nous ne sommes pas invités te suñu place aussi dafay feeñ foofu donc en résumé loolu laa bëggoon a wax aussi li may terminer mooy suñu lycée bi chaque année dafay dem ci ay compétition donc compétition bi ñu gagné woon daaw mooy art oratoire ñëpp xam nañ ko sur le plan national ñu ñoo ko remporté woon cette année yàlla def aussi ñu compétir ci benn activité bi nga xam ni ñun ko tuddee ay compétition de robotique donc suñu lycée aussi dem jël ci première place bi te biñ ñu koy yëgal fekk na presque compétition bi commencé na bi ñu koy yëg fekk na ñeneen ñi ils ont eu au moins 1 mois pour se préparer nous on a eu 3 jours je sais même pas si c'est 3 jours ou 4 jours pour nous préparer et nous avons quand même remporté le premier prix loolu c'est pour encourager les jeunes filles et les jeunes garçons pour dire que xale yi li nekk ci seen bopp ci xam-xam ñoom sax xamuñu ko utiliser wuñ sax le 10% de leur potentialité léegi nag bu ñu amee ay dirigeants yu mel ni man yu mel ni keneen yi nga xam ni ils croient en ces jeunes là ils vont réaliser des merveilles te loolu moo taxoon tey ma gën a sax convoqué lii pour ñoom ñu présenter leen li ñu def ngeen wane ko à la face du Sénégal ñu xam ne y a des jeunes qui sont en train de réfléchir qui sont en train d'aller vers de l'avant. Moi, je m'appelle Mouhamadou Moutala Kane, je suis élève au lycée technique François Xavier Ndione de Thiès. Je vais un peu parler du fonctionnement du distributeur automatique qui a été conçu avec de l'électricité. Ça marche avec du courant et avec une tension de 12 volts. Néanmoins, ça pourrait être conçu avec un système solaire ou bien une batterie pour que ça soit autonome. Ça, on a tracé le circuit pour que ça fonctionne avec de l'énergie solaire, pour au moins avoir de l'économie, pour ne pas fournir beaucoup d'électricité. C'est possible. Et on a tracé le circuit, on est prêt aussi pour le réaliser. Maintenant, le fonctionnement automatique, ça, on l'a programmé avec le langage C, qui est trouvé avec... pendant des années 30, en 1972, dans les laboratoires de Belgique. Après, je vais laisser la parole à Mohamed Rassoul Aïdara pour qu'il puisse expliquer le fonctionnement et le langage C. On l'a conçu avec un capteur infrarouge qui est ici. C'est pour cela que si on met ici la tasse, ça va nous servir automatiquement. On l'a conçu avec un capteur infrarouge. Nous avons parlé du langage, le langage C. En ce moment, en Afrique, nous avons besoin de ce genre de technologie, car le langage C nous permet en gros de réaliser dans plusieurs domaines. La robotique se fait en ce langage. Donc, il y a plusieurs langages. Il y a les Python, Java, Script, genre. Mais le langage C+, qui a été combiné avec l'Arduino, avec le logiciel Arduino, donc nous a permis de réaliser ce truc-là. Donc, il faut
il faut que nous nous basons sur l'algorithme de ce langage. Donc nous avons 2 capteurs infrarouges que nous avions installés là, donc qui se trouvent dans ces 2 tiroirs-là. Donc ces capteurs nous permettent, ce sont des capteurs infrarouges qui émettent des ondes infrarouges à une certaine fréquence, donc nous permettant avec un objet devant, le permettant de réfléchir ces ondes sur un autre récepteur. Donc cela va permettre l'actionnement d'un moteur que nous avions installé en haut. Donc c'est comme en programmant, supposons on va commander ce capteur-là sur un logiciel de programmation. Donc on l'a commandé sur le logiciel Arduino. Donc en faisant par exemple, supposons c'est en anglais, mais si on le dit par exemple, si vous détectez un obstacle à une certaine distance, vous allez interagir en faisant actionner une pompe. Donc c'est ainsi qu'on l'a programmé. Donc c'est en gros, il y en a d'autres types de capteurs, mais nous avons décidé celui-là. Il y a des capteurs de mouvement ultrasons, genre, mais l'infrarouge est plus efficace en ce projet-là. Donc là, on va passer à notre projet qui est, le nom c'était, non, non. On l'a appelé la terre promise. Donc c'est pour par exemple impliquer en Afrique, par exemple, on a plusieurs terres, on a des terres, mais on a aussi plusieurs projets, mais le financement ou genre le manque de moyens ou aussi autre chose peut pénaliser ce genre-là. Donc nous avions décidé d'installer un projet qui va nous permettre dans le domaine de l'agriculture de conserver et de pouvoir faire de la culture hors l'hivernage. Car on peut constater aussi qu'il y en a plusieurs des agriculteurs qui sont endettés en dehors de l'hivernage. Donc ce projet-là nous permet de faire la culture en dehors de l'hivernage. Donc c'est un système d'arrosage automatique qui marche à l'aide d'un capteur sonde humidité, qui marche par exemple, supposons si le sol est humide à une certaine pression, donc l'arrosage se lance automatiquement. Donc on peut dire que l'utilisateur de ce champ-là peut rester chez lui et même le champ se commandite lui-même. Donc on a un capteur sonde humidité, on a une pompe là de 12 volts, là on a la carte Arduino. J'insiste sur ce genre d'électronique-là, cette carte-là. Donc en ce moment, on voit que plusieurs types, même les robots industriels sont commandités, sont programmés sur ce genre-là, mais l'ultra. Donc là, on a installé un système d'arrosage. Supposons par exemple, si on enlève le capteur, automatiquement le sol, l'arrosage quitte. Donc si on le remet, car le sol est humide en ce moment. Donc l'humidité a permis la pompe d'arrêter de fonctionner. Donc là, si on la met dans un sol qui est sèche, on constate que l'arrosage se déroule. Donc si on le remet là, ça s'arrête. Donc c'est en gros. Donc l'agriculteur lui-même, par exemple, s'il choisit ses propres fruits ou légumes genre, qui peuvent être fonctionnels en ce genre, comme par exemple des plantes qui sont gourmands en eau, genre. Les aliments qui sont conservés de 8 à 10 degrés peuvent tenir jusqu'à plusieurs jours, on a constaté ça. Donc là, on a un système de conservation. Donc là, vous voyez un écran LCD, un afficheur LCD, liquide cristal digital. Donc là, 32 degrés, la température là. Cette température, c'est la température qui se trouve à l'intérieur de cet hangar-là. Donc si vous voyez en ce moment que les ventilos s'actionnent pour faire redescendre la température à 10 degrés. Donc nous calibré à 10 degrés. Si la température est au-delà de 10 degrés, il y a des ventilos qui s'actionnent pour le remettre à 10. Et s'il est au-dessous de 10, donc les ventilos s'arrêtent. Donc c'est le calibre à 10 degrés pour que ce milieu soit toujours mis à froid. Cette terre promise, nous l'avons conçue aussi, comme Mohamed l'a bien expliqué. Nous avons aussi eu l'idée de travailler, de créer un poulailler. Parce que nous constatons, ici en Afrique, beaucoup de personnes, des éleveurs ont des problèmes à conserver. Après avoir élevé des poulets de chair, on peut le conserver dans l'hangar. On a aussi conçu une couveuse électrique parce que après les poules qui sont issues de la poulailler
donnent des œufs. On peut les conserver ici. En 21 jours, on peut avoir de petits poussins. Et c'est une couveuse qui est conçue à l'aide d'un thermostable qui marche avec l'électricité. Parfois, on nous demande toujours des questions. Comme ça marche avec de l'électricité, s'il y a coupure d'électricité. Mais c'est évident parce que si la poule est en train de pondre de couper ses œufs, elle ne va pas rester pendant 21 jours sur ses œufs. Parfois, elle se lève et cherche à quoi manger. C'est pour cela que s'il y a coupure d'électricité, ça va continuer à fonctionner. Après, si le courant revient encore, il n'y aura pas de problème aussi. Si ces projets-là, on remercie monsieur le proviseur. Il a sacrifié corps et âme. Et à chaque instant, il nous finance beaucoup aussi et il nous encourage, il nous aide beaucoup aussi. Parce que parfois, on reste ici à l'école pendant des heures. Parfois même, il achète de quoi à manger pour nous. Vraiment, on le remercie aussi. Et M. Sakho aussi, il a sacrifié corps et âme pour notre réussite.